Sebeola bejaso. Beyakwa wasubao bejaso. Betiklenya subae bejaso. Sebeola bejaso. Yoyo, wawle mabeola. Wawle mabeola. Wawle mabeola. Yoyo, sebeola bejaso. Betiklenya subae bejaso. Beyakwa yasubae bejaso. Sebeola bejaso. Un adage bien de chez nous dit que les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas. C'est dit que c'est d'un cœur à l'unisson que les fils du royaume baoulé, ici rassemblés, ont décidé de tourner la page de la désinformation, de la mésentente, de la division, de l'exclusion, du reniement pour venir s'abreuver à la véritable et unique source de la culture baoulée, représentée par le roi Otimi. Que de temps perdu, oui, pourrait-on dire. Dieu faisant toutes choses bonnes en son temps, le temps du rassemblement de l'ensemble des filles et des fils du royaume baoulé autour de leur roi Otimi est arrivé. Pouvait-on en être autrement? Si l'on se réfère à la culture baoulée, le peuple baoulé, agissant de façon autonome et conformément à sa tradition, a sélectionné et intronisé par l'entremise du collège des Guéfoué un nouveau roi en la personne de Sa Majesté Otimi le 28 mars 2019. Il ne peut alors subsister une quelconque confusion ou incompréhension entre les détenteurs des savoirs traditionnels et le peuple baoulé souverain. Que n'a-t-on pas vu, lu et entendu depuis cette intronisation? C'est le lieu d'indiquer que la confusion qui a été faite et qui continue de manière sournoise autour des chaises royales trouve ses éléments de réponse de manière éloquente avec le professeur Akoto Yaopol qui a écrit ceci. Lorsqu'on se réfère au cadre organique régissant les royaumes des Akans comme celui des Baoulés, il a toujours existé deux chaises. La chaise royale Yaswabia, la première chaise en termes d'importance sur laquelle on installe les rois. Et sur cette chaise ne s'assoit jamais une femme. On n'installe jamais une femme sur cette chaise-là. C'est la chaise de commandement. L'occupant étant perçu comme un chef guerrier, le roi. Il est l'autorité suprême du royaume. Il est le gardien des us et coutumes. C'est lui qui incarne le peuple de son royaume. Il détient le pouvoir. Il dispose de l'armée du royaume. À ce titre, il a obligation de défendre son territoire aussi bien que son peuple. Il dispose de tous les pouvoirs discrétionnaires pouvant garantir la sécurité de son territoire et de son peuple. La seconde chaise, qui est la chaise de la reine-mère, Blabia, est celle réservée aux femmes. C'est sur cette chaise que s'assoit la reine-mère. Celle qui occupe cette chaise est la reine-mère. Le rôle de la reine-mère au sein du royaume est symbolique. On dit généralement qu'elle a le pouvoir parce que c'est de la femme que provient la légitimité des occupants de la chaise royale en application du principe matrilinéaire. Cette reine-mère a pour premier rôle la protection du roi. Comme deuxième rôle, elle est la première conseillère du roi. Pour cette raison, le roi la consulte régulièrement. Son troisième rôle consiste à ordonner et à contrôler toutes les cérémonies de rituels à la cour royale. Enfin, son quatrième et dernier rôle consiste
a présidé la réunion des femmes âgées de la Cour royale au cours de l'examen de l'arbre généalogique des prétendants au trône. Elle ne commande pas. Chers membres de l'association des élus et cadres du Grand Centre, l'engagement d'accompagner le roi, notre roi, dans la restauration du royaume baoulé convoque et commande à chaque élu et à chaque cadre à se débarrasser définitivement des maux dont souffrent nos sociétés modernes actuelles, à savoir la cupidité, l'arbitraire, la sournoiserie déstabilisatrice, ainsi que tous les autres vilains maux de la société moderne pour mériter notre peuple et de notre royaume. L'objectif final étant le rassemblement de tous les fils, de toutes les filles du royaume pour une meilleure cohésion sociale en vue du développement harmonieux et une paix durable dans nos royaumes. Que Dieu demeure notre source d'inspiration, en toutes circonstances, pour le bonheur de notre peuple et pour le devenir et l'avenir de toutes les générations. Je vous remercie.